Salut mon frère ou ma sœur. D'ailleurs, cette vidéo-là va être unisexe. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Tu as sûrement vu le titre de la vidéo et tu t'es dit, franchement, Fredo, cette fois-ci, tu exagères. Tu exagères vraiment, vraiment. Donc, tu vas me dire que je suis à un pervers narcissique de recevoir ma manifestation ou mes bénédictions. Donc, moi, mes parents m'ont toujours éduqué pour me dire, c'est toi et toi. Arrête de regarder aux autres. Je parle à Frédéric. Si tu as eu des bonnes notes, je parle à toi. Si tu as eu des mauvaises notes, je parle à toi. N'essaye pas de prendre l'exemple d'un collègue, d'un voisin ou de quelqu'un d'autre. Et ça fait que tu penses que tout t'affecte seulement par rapport à toi. Actuellement, si je te parle de Wi-Fi, si je te parle de 4G, 3G, 5G, tu comprendras qu'il y a des fréquences et que AM n'est pas pareil que FM ou encore qu'une radio satellite. Mais lorsque je te dis que quelqu'un à côté de toi peut faire en sorte de bouffer toute ton énergie et que ça puisse retenir tes manifestations, tu commences à me dire que oui, bon, ta spiritualité va un peu trop loin. Là, je pense que j'ai touché un point et que tu commences à te dire qu'effectivement, il se pourrait que quelqu'un aspire une grande quantité d'énergie autour de toi. Reste avec moi, je vais t'expliquer quelques signes et comment s'en débarrasser afin de devenir la meilleure version de toi-même, mais en tout cas que toute l'énergie que tu retiens, tout le travail spirituel que tu es en train de faire puisse enfin arriver dans la partie physique, dans la troisième dimension. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait que beaucoup de personnes passent par cette phase où elles commencent à progresser, elles commencent à avoir un certain glow, une aura. Et il y a des petites personnes à droite, à gauche qui sont plus ou moins gentilles, plus ou moins mauvaises, mais qui au fur et à mesure que ton énergie spirituelle augmente, elles se mettent au pas. C'est-à-dire qu'elles se disent, bon, le gars, il dépasse mon aura. Son Kundalini serpent dépasse le mien. Du coup, je vais tout simplement devenir une bonne personne ou faire en sorte qu'elle puisse continuer son chemin. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a un pervers narcissique qui est souvent quelqu'un qui a un gros charisme, qui est puissant et qui est proche de toi. Et ce charisme-là, cette puissance, c'est le fait d'avoir cette capacité à avoir un poste ou avoir un pouvoir dans une association, une équipe ou peu importe, fait que tu as besoin d'elle et en même temps tu es fan de cette personne-là et donc tu es un peu aveuglé. Tu te rends compte que la rétention, le célibat, peu importe ce que tu fais en tant que femme ou homme, ça te mène à être la meilleure version de toi-même, à être tout simplement ton côté divin. Et ton côté divin, il n'est pas humain, donc il n'est pas rattaché à la chair. Et là, tu te rattaches encore à un oncle, à un parent, à un frère, à une sœur, à un ex qui te fait tourner en rond, à une ex qui te manipule et qui fait que tu tournes autour de cela, tu tournes en rond au lieu d'aller vers la meilleure version de toi-même, vers la destinée. Mon frère, reste avec moi, prends des notes, enregistre cette vidéo-là, car je t'assure que j'ai travaillé depuis très longtemps sur moi. J'avais déjà fait pas mal d'années de rétention, mais je remarquais qu'une personne bloquait une grosse quantité d'énergie et une grosse quantité de manifestation. Alors, la première chose que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est que normalement, lorsque tu mets deux personnes d'ondes complètement différentes, elles s'annulent. C'est-à-dire que si tu mets quelqu'un qui est plutôt extraverti avec quelqu'un qui est plutôt calme, tu vas voir que ça va pas trop passer. Le gars qui est extraverti va essayer de parler, la fille qui est plutôt calme va essayer de répondre et à un certain moment, vu que l'énergie va d'un seul côté, ça va se stabiliser et ça va donc s'annuler, s'annihiler. Donc, j'espère que tu comprends ce que je dis. Si lui, par exemple, il est à 50, plus 50 positif et l'autre est à moins 50, ils vont tout simplement matcher et ils vont arriver à 0 et il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus rien du tout. Lorsque tu prends deux personnes d'ondes équivalentes, alors ça va s'additionner. Et ça, c'est super logique et super facile à comprendre. Lorsque tu vas à la salle avec quelqu'un du même niveau que toi, bizarrement, vous devenez meilleur à chaque fois que vous allez à la salle et ce, un peu plus. Donc, il y a une forme de synergie qui fait que 1 plus 1 égale 3 lorsque vous êtes avec quelqu'un de meilleure vibration ou de vibration équivalente et que vous performez un exercice. Et ce que je te dis là est extrêmement important car la plupart du temps, il te faut un côté masculin pour contrer un côté féminin. Il te faut un côté très très fort pour contrer un côté très très faible. Il te faut un conjoint qui est plutôt extraverti et l'autre qui est plutôt réservé. Et la plupart du temps, lorsque ça reste trop longtemps avec des personnes de même type, ça casse. Pourquoi? Parce qu'on est complémentaires. C'est là qu'on va pouvoir entrer là où l'autre va reculer et vice-versa. Et là, tu vas remarquer que les personnes qui sont pervers narcissiques sont entourées de 2 ou 3 personnes. D'ailleurs, c'est la statistique. Elles font 3 personnes vraiment blessées sévèrement au niveau moral, des fois même physique dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles vont absorber, elles vont prendre toute cette énergie-là et ça va tout simplement aller dans ce sens-là. Donc oui, il y a les succubes la nuit, mais il y a les personnes qui sont succubes la journée ou incubes, qu'elles soient masculines ou féminines.
Et ce que je te dis là, tu vas commencer à comprendre mon point. Et si tu es encore dans la vidéo, sache que cette vidéo-là va vraiment t'aider à comprendre les choses sur un autre plan en termes d'énergie et de spiritualité. Lorsque tu fais un plat, ok, on va prendre du mafé, on va prendre de la poutine, on va prendre du bœuf bourguignon, on va prendre Tintin morue en Martinique. Bref, j'essaie de faire un maximum d'exemples pour que vous compreniez que lorsque vous mettez tous les épices dans ces plats-là, si vous enlevez le sel, alors ces épices-là vont être useless, elles vont être inutiles et elles vont être quand même fades. Elles vont même ressortir comme étant plus dégueulasses que si vous n'avez rien mis du tout. Et ce qui arrive, c'est que le sel, en fait, c'est la confiance. Lorsque ces gens-là aspirent ta confiance, à ce moment-là, tu es tout simplement en train de repousser l'entièreté des manifestations, car il te faut joie, paix, courage, beaucoup de choses qui sont tout simplement positives pour amener cette manifestation. Mais la confiance est quelque chose qui va augmenter le tout. Si par exemple, je défends sur toi, que tu sais bien dribbler, tu arrives à passer les cônes, tu arrives à passer les plots, tu fais tout ce qu'il faut, mais lorsque tu as quelqu'un qui défend sur toi, tu commences à stresser, toutes les aptitudes que tu as vont commencer à se figer parce que tu auras le fight, flight or freeze. C'est-à-dire que soit tu vas te battre parce que tu es en capacité de gérer cela, donc ton système nerveux va se battre, soit tu vas être en mode flight parce que là tu te dis bon, laisse tomber, je pense qu'il est trop bon, je vais faire la passe, ou tu vas tout simplement freeze. Et là, ce sera ce qui va arriver la plupart du temps lorsque vous êtes avec un pervers narcissique. Vous allez complètement être glacé et bloqué et ne pas comprendre pourquoi vos aptitudes, vos capacités à répondre, vos capacités à réfléchir sur des choses basiques sont bloquées en présence de cette personne-là. Donc, avant qu'on commence avec les signes, tu peux déjà voir que ça, c'est un signe qui fait que tu es à côté d'un pervers narcissique. Maintenant, comment reconnaître un pervers narcissique? À part les quelques points qu'on va voir, on va juste voir les différents types de personnes. Ok? Dans ton parcours, tu vas t'attacher à plusieurs personnes et toi, sûrement, tu auras un type plus fort que l'autre. Donc, il y a 4 couleurs. Il y a les jaunes, les bleus, les verts et les rouges. Les jaunes, les bleus et les verts représentent, on va dire, jusqu'à 95% de la population. Maintenant, les rouges ne sont pas tous des pervers narcissiques, car on va dire que jusqu'à 97%, tu as des rouges, des verts, des bleus et des jaunes qui sont des personnes plus ou moins normales. Maintenant, les pervers narcissiques représentent 3% de la population. Et tu vas remarquer que lorsque tu fais de la vente, lorsque tu fais de la séduction, lorsque tu fais du coaching ou tu gères une équipe, une association, des trucs, tu vas voir qu'il y a plusieurs types de personnes. Lorsque j'allais vendre en porte-à-porte, je voyais qu'il y avait des jaunes. Les jaunes, ce sont les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui sont empathiques. Ce sont des personnes qui vont souvent être diacres ou qui vont aller dans les mosquées, qui vont s'occuper des petites choses à côté. Ce sont des personnes qui sont dans le social et qui ont beaucoup de sensibilité. Maintenant, tu as les bleus. Ce sont des gens qui sont bons vivants, qui parlent vite, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'informations pour prendre une décision. Pour les jaunes, par exemple, ce sont des personnes qui, elles, si tu leur dis que la chose que tu vas leur donner va aider d'autres personnes, automatiquement, ils vont signer le deal. Par la suite, tu as les verts. Ce sont des personnes qui travaillent en informatique. Ce sont des personnes qui sont militaires, qui sont techniciennes de laboratoire, qui sont habituées à voir des détails. Ces gens-là, si tu leur montres des preuves à l'appui et un peu de détails techniques, elles vont automatiquement prendre la décision de manière rationnelle et elles vont aller de l'avant. Donc, plus on monte dans les couleurs, plus tu remarques que ce sont des personnes qui sont cérébrales et qui manipulent les choses. Donc là, le vert, il manipule les informations pour prendre sa décision. Le rouge, il manipule les personnes pour toujours prendre la décision qu'il veut. Et le rouge, en fait, tu vas remarquer que c'est quelqu'un qui est souvent entrepreneur ou qui se débrouille seul ou qui a un poste à pouvoir, qui est très charismatique, qui a une réputation qui le précède et qui manipule les gens autour de lui. Le rouge, en général, c'est un client auquel tu vas parler. Le gars, il paye 300 $, tu lui baisses ça à 99, il te dit qu'il n'a pas envie, c'est lorsqu'il aura besoin qu'il va le faire. Mais il t'a pris ton temps, t'a manipulé, t'a dit laisse-moi ta carte, il a appelé son concurrent, il a baissé le prix et c'est lorsque vraiment il a eu un souci avec sa compagnie qu'il va changer. Et lorsqu'il revient pour changer, il te cause encore des soucis parce qu'il ne peut pas faire les choses normalement. Il faut qu'il presse ton énergie, il faut qu'il t'écrase. Et même là, tu verras que l'argent que tu auras de cette vente-là ne va pas bien rester parce que tu seras stressé. Et l'argent étant une énergie spirituelle, tu ne vas pas te sentir à l'aise avec cette clause-là. Donc là, maintenant qu'on a déterminé et délimité un peu le tout, on va voir les différents signes et comment cette personne-là va bloquer ton énergie par rapport à ces manifestations-là, par rapport au travail que tu fais sur ton énergie spirituelle.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Américains, chez les anglophones, il dit hurt people. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent font souffrir les autres. Les personnes qui sont blessées blessent les autres. Et le pervers narcissique, on va pas être méchant non plus. Ce n'est pas quelqu'un qui est devenu comme cela dans un claquement de doigts. C'est souvent quelqu'un qui avait déjà un environnement qui était toxique et qui s'est donc protégé comme cela sur toute personne qui a moins d'énergie que lui. Là, tu as remarqué, j'ai fait la vidéo sur l'Égypte et c'est souvent quelqu'un qui va avoir un ego tellement fort qu'il ne va pas lâcher prise. Tout le monde autour de lui va lui dire « Vas-y, laisse tomber, fais en sorte qu'on puisse prendre cette personne, il faut qu'on la recrute ou laisse tomber, laisse-la aller, peu importe. » Non, elle va tout simplement maintenir son ego et ne pas faire le choix de vous laisser aller, ne pas faire le choix de vous laisser avoir vos manifestations car elle ne pourra pas profiter de vous comme elle le faisait auparavant. La première chose que tu vas remarquer, c'est que ce genre de personnes-là, ils ont un ego démesuré. Ok, ils répètent sans cesse qu'ils valent tant, qu'ils sont les meilleurs. Tu le vois dans leur posture, dans leur manière de s'habiller, dans leur ego. Ils ne sont jamais pris au dépourvu. Et même lorsqu'ils sont pris au dépourvu, ils ont cette capacité à te dire non, c'est pas moi qui ai fait cette erreur, je n'ai rien fait. Et ils vont même mentir directement face à toi parce que cet ego-là ne peut pas être baissé. Cet ego-là, c'est eux. Ils se sont identifiés à l'ego plutôt que s'identifier au divin et dissoudre cet ego, comme ce que tu es en train de faire dans ton travail de développement personnel et spirituel. Et le plus souvent, ce sont des gens qui réussissent à gagner dans la matrice, donc en Égypte, dans le 9 à 5, ou peu importe dans la hiérarchie matricielle dans laquelle on est. Ce sont des personnes qui ont des résultats, ils savent comment gagner. Du coup, toi, ça t'attache et ça fait que tu restes collé à eux parce que tu te dis, ils ont cette capacité à avoir des résultats et j'aime cela. Alors que tu comprends pas que tu peux avoir des résultats sans manipuler les gens, mais toi, tu ne vois pas que tu es dans cette manipulation-là. La deuxième chose, c'est que ce sont des personnes qui adoptent souvent une posture de victime. Ils vont tout le temps te dire, actuellement, c'est vraiment compliqué, personne ne me remercie, regardez ce que j'ai fait pour vous. Alors que pendant que tu es là, tu vois que tu prends des coups, mais tu n'es pas encore assez puissant pour te dire, tu sais quoi, je vais traverser le désert, je vais me casser, je vais aller ailleurs, là où je serai beaucoup plus valorisé. Et il faut que tu fasses tout jusqu'à ce que cette personne-là, en même temps, passe les 10 plaies d'Égypte, les tribulations, pour que tu prennes la décision de partir et qu'elle prenne la décision de te laisser aller. Le troisième point, c'est que lorsque tu ne peux pas monter en énergie, tu fais en sorte de faire descendre les autres. Donc, au lieu de te dire, voilà, tu as bien fait, ils vont soit rien te dire lorsque tu fais quelque chose de bon, ou tout simplement, ils vont pousser pour qu'ils puissent te faire descendre. Ils vont te rabaisser. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver souvent. Ils ont la critique très facile. Lorsque tu fais quelque chose de bon, ils vont supposer que tu l'as fait par chance ou que tu n'es pas si bon que cela, c'est la situation qui était favorable. Et ça, je le remarque tout le temps. Je suis actuellement en train de passer une autre étape par rapport à une manifestation. Comme on dit, pour les manifestations, il faut se taire, donc je ne le dis pas. Mais dès que ce sera complètement défait, je vais expliquer rapidement cette dernière manifestation que j'attends avant 2025. Le signe numéro 4 d'un pervers narcissique, c'est qu'il a une différence énorme entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Tu vas voir qu'il te parle cool, il est chill, il t'aime bien, il te dit franchement, je suis chill avec toi, bro, comment tu vas? Ou bien sinon, c'est ta mère qui peut te dire je t'aime, tu es ma fille, mais tu as l'impression que tu ne peux même pas te rapprocher d'eux en termes de hiérarchie. C'est-à-dire que eux ils sont à 10 et toi, tu es à 4. Et là, tu vas remarquer qu'à peine tu passes à 5, ils sont déjà stressés. Ils sont tout le temps en train de manipuler cette énergie-là pour avoir une grande mainmise sur toi. Et tu vas voir qu'il y a un décalage entre ce qu'ils te disent et comment tu te sens lorsqu'ils parlent et comment tu te sens lorsqu'ils agissent. Ils vont te dire, tu sais quoi, tu fais partie du groupe, il n'y a pas de problème, etc. Mais lorsque toi, tu es là, tu n'as pas l'impression de faire partie du groupe. Donc, il y a une différence entre les dires et les faits. Le cinquième point, c'est que le pervers narcissique, il a toujours besoin d'attention. Il a toujours besoin qu'on vienne vers lui parce que lui, il n'opère pas la nuit. Il est avec toi, c'est un être humain. Du coup, il y a les succubes. Il y a les incubes qui passent et qui te pompent cette énergie. Mais les personnes succubes et incubes en termes d'êtres humains, lorsque tu vas vers eux, ils ont toujours besoin que tu leur dises bonjour. Ils regardent comment tu leur dis bonjour, comment tu fais, comment tu dis. Il faut toujours que tu les appelles par un nom qu'ils n'ont même pas mérité. Et la plupart du temps, tu vas remarquer que ce sont des personnes de la génération au-dessus parce qu'elles ont subi des mauvaises choses quand elles étaient petites et elles se sont protégées comme cela pour pouvoir manipuler leurs enfants, les gens ou bien les personnes de leur travail. Et tu vas remarquer que pour le peu que cette personne a fait, elle va beaucoup vanter ses exploits. Par contre, lorsque toi tu fais énormément, elle va diminuer cela. Maintenant, tu vas remarquer que c'est quelqu'un qui est un fin séducteur. C'est de cette manière-là qu'il réussit à garder la mainmise sur tout le monde. Il sait comment avoir du charisme, il sait comment tout le temps retrousser ses manches et au lieu de travailler, il va travailler les gens par des belles paroles et des belles promesses.
Et ça, tu vas remarquer que lorsque tu commences à vraiment lâcher prise et tu te dis, bon, là, tu sais quoi, je vais me casser, je vais me barrer, ben, à ce moment-là, ils te font sentir que tu es spécial, que tu es unique, que tu es fort. Et lorsque tu reviens à nouveau, tac, ils te traitent comme quelqu'un qui est justement en dehors du groupe, en dehors du lot, ou qui est tout simplement plus facile à manipuler. Car pour un pervers narcissique, il y aura toujours une personne à côté qui va être dans un développement, qui va être dans un éveil spirituel. C'est comme ça, l'univers va toujours contrebalancer par rapport aux énergies qu'il y a autour de toi. Maintenant, le prochain signe que tu vas voir, c'est que c'est quelqu'un qui a une réputation. Il a une réputation comme quoi, avec lui, tu vas gagner, mais il va gagner plus que toi. Ou avec lui, tu vas pouvoir tout simplement discuter, il va t'écouter, mais ça va toujours finir dans son sens. C'est quelqu'un qui est habitué à faire cela à tout le monde. Donc, les gens sont tellement habitués à se baisser sous son énergie sexuelle, baisser sous son charisme, qu'elle t'explique cela comme si c'était normal. Et il faut quelqu'un qui soit bon, qui sont en train de passer par cet éveil spirituel pour dire, mais non les gars, vous déconnez, il faut qu'on renverse cette personne, il faut qu'on bouge, il faut qu'on change. Et c'est à partir de toi que tu vas casser cette matrice-là. Et souvent, cette personne-là, si elle continue à ne pas te donner ton poste ou ta manifestation, elle va chuter, elle va descendre jusqu'à ce qu'elle te regarde au loin. Mais il sera trop tard parce que tu n'auras plus besoin de ce poste-là, tu seras ailleurs et tu vas faire quelque chose de meilleur pour toi qui te rend complètement heureux, sans aucun stress et avec confiance en toi. Le 8e point, c'est qu'il a un gros manque d'empathie. Il a un gros manque d'empathie et tu vas remarquer que c'est quelqu'un qui voit toujours les choses dans son sens parce qu'il doit prendre de l'énergie, il doit prendre de l'attention et il doit faire en sorte d'être compris lui et pas les autres. Et tu vas remarquer que c'est quelqu'un qui ne va pas comprendre, malgré le fait que oui, je sais que je t'ai fait mal, je sais que c'est compliqué dans la situation dans laquelle je t'ai mise, mais il faut que tu me comprennes moi encore. Et ça, c'est un cercle qui est tellement bizarre que lorsque tu essaies de comprendre cela, tu commences à te perdre. Et c'est pour ça que la chair, il faut pas la laisser là. Si tu as une fille qui est aguicheuse, qui est tout le temps en train de faire du rentre-dedans et que tu es en rétention, frère, il faut que tu partes. À un moment, la chair va prendre le pas. Si tu as un pervers narcissique qui joue comme cela avec toi, tu vas retomber dans le même cycle. Il faut juste que tu t'en ailles parce qu'ils sont forts et ils s'entraînent à cela plus longtemps que toi, tu fais ton éveil spirituel. Donc, il faut que tu comprennes que la chair ne doit pas rester dans cette zone-là. Et c'est par rapport à cela que je te dis que si tu es en rétention, tu fais peu importe ce que tu veux, mon frère, il faut prendre tes jambes à ton cou, partir et tu verras que d'ici là, il y aura un flot d'énergie. Et comme je t'ai dit, ça ne prend pas de temps, ça prend de l'alignement. Et il faut que tu sois aligné, car la meilleure version de toi-même ne va pas tolérer cela. Et tant que la version de toi qui a les 6 chakras dans le bon sens, mais le 7e n'a pas l'illumination pour comprendre que cette personne-là te bloque, alors tu vas continuer à tourner en rond jusqu'à ce que tu puisses prendre la décision de partir. Le 9e point, c'est que cette personne-là, elle est tout simplement en train de surestimer ses capacités. Ok? Vu qu'elle est gonflée d'ego, elle voit la situation comme étant plus basse, moins forte, et elle a toujours la capacité à faire ce qu'elle veut quand elle veut. Et tu vas remarquer qu'elle a besoin de toi parce que tu as ses compétences, mais elle n'a pas la capacité de faire les choses correctement. Et lorsque ce sera bien dénoué, parce que je vois le test en face de moi, si cette personne accepte et que j'y vais, je ferai la vidéo. Si cette personne accepte et que j'y vais pas, je ferai la vidéo et je vais vous faire le résumé de tout cela. Car la plupart du temps, cette personne-là va tout simplement être en train de surestimer ses capacités alors qu'elle a besoin de ces personnes-là qui travaillent dur, qui font le sale boulot et qui font en sorte qu'elle puisse avoir ses victoires et paraître belle aux yeux de tout le monde. L'autre chose, et ce que tu vas remarquer, c'est que cette personne-là va utiliser un langage vraiment, vraiment fort en termes de perversion, en termes de manipulation. Lorsque, par exemple, tu vois des gars qui sont en train de tromper leur meuf, exemple, et la fille, elle arrive et le gars, il répond tellement à l'opposé que toi-même, tu regardes la vidéo et tu te demandes, merde, comment elle va faire pour rattraper le coup, pour continuer à lui crier dessus ou continuer à lui faire avouer qu'il était en train de tromper. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'animaux utilisent bien. Lorsque tu vois une gazelle, elle se met à regarder dans un sens, elle se dit, merde, il y a un guépard qui vient vers moi. Donc, au lieu d'aller directement dans le sens de la fuite, elle va prendre tout simplement un angle complètement vers le guépard, mais pas complètement face à face. Ce qui fait que le guépard va devoir prendre une tangente et va être dans l'impossibilité de l'attraper. Les gens qui sont pervers narcissiques, ils font ça exactement sur le plan spirituel et sur le plan mental. Ils vont te dire, ouais, mais quand tu es arrivé, moi je t'ai aidé, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Mais justement, m'aider, ce serait de continuer à m'aider parce que je suis encore là. Non, ils vont tout simplement te dire, non, regarde ce que je fais pour toi, je t'aime bien, j'ai fait tout pour t'aider.
tu as bien profité. Et ils vont te répéter ce genre de phrases-là alors que toi, tu as donné beaucoup plus que ces personnes-là et elles ont profité beaucoup plus que toi. Donc ça, c'est la chose la plus flagrante que je verrais, c'est le fait de répondre complètement à l'opposé de la situation pour te manipuler. Et comme vous l'avez compris, ce n'est pas quelque chose de spirituel parce que là, vous êtes tout simplement sur un côté spirituel, vous faites votre travail et là, il y a le côté qui est complètement physique. OK? Et là, vous êtes en train de faire la jonction et le mental est ce qui est entre les deux. Le pervers narcissique va t'empêcher de te mettre dans cette posture mentale de « j'ai fait le travail, je mérite maintenant ». Ils vont te mettre un brouillard et ce sont des gens qui vont mentir de manière inopinée, qui vont te faire douter de ton propre jugement, qui vont te faire douter des choses que tu vois devant tes yeux. Même ta glande pinéale va commencer à douter et même avec les 3 yeux que tu as, tu vas regarder et tu vas te dire « mais est-ce que c'est moi qui doute ?» Et comme je te dis, c'est que la chair est faible. Donc, si tu veux continuer à douter, reste près de ces personnes-là. Mais si tu veux enfin goûter au plaisir de la vie, voir à quel point la vie peut être belle lorsqu'on progresse spirituellement, alors il faut que tu t'en ailles. Et tu vas remarquer que peu importe la quantité d'énergie, peu importe la quantité de force, peu importe la quantité de développement personnel que tu vas avoir, tu vas te rendre compte qu'il y a une impossibilité, une incapacité, une difficulté à parler, à t'exprimer, à comprendre les choses. Pourquoi? Parce que lorsque cette personne est là, tu te trouves tout le temps en situation de faiblesse. Et même lorsque tu remarques en Égypte, avec le peuple d'Israël, lorsqu'il devait partir, on a supplié Pharaon, on lui a fait voir beaucoup de difficultés. Malgré cela, il a dit non. Et lorsqu'il a laissé son peuple partir, tu as remarqué que ce pharaon-là était tout le temps en train d'avoir la main mise jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a misé sur ce pays, il a misé sur cette compagnie, il a misé sur cette équipe, il a misé sur cette association ou cette famille et il ne peut pas lâcher prise parce qu'il a foi en cela et il va couler avec cela. Donc oui, mon frère, si tu as bon cœur et que tu penses qu'on peut avoir un monde meilleur, cette personne-là a tout simplement cru dans la matrice et dans tout ce qui la constitue. Donc, elle ne peut pas faire le switch. Donc, il faut tout simplement que tu puisses te détacher de cette personne-là. Car il faudra que tu te détaches du 9 à 5. Mais en réalité, tu dois te détacher des gens, des entités, des croyances et surtout de ce pervers narcissique qui est souvent quelqu'un qui est charismatique et que tu aimes beaucoup. Donc, partage mon frère, like et surtout abonne-toi car tu vas remarquer que chaque fois qu'il y a une vidéo, ça va exactement avec ce qui arrive pour toi parce qu'on est tous dans le même cycle et on est tous dans le même bateau. Peace.